Gloire au Seigneur. Frères et sœurs à Christ, nous disons merci au Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous a donnée. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce. Cette grâce qu'il nous a faite ce matin, de pouvoir, n'est-ce pas, prendre la parole le plus bon, pour nous adresser à vous. Que Dieu bénisse cette belle journée. Fils et filles de AMJ, et je voudrais vous dire que nous sommes aujourd'hui le dimanche 16, 17 aujourd'hui, merci, 17 mai 2020. Dieu nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de nous adresser à vous. Je voudrais vous dire d'être juste patient, parce que nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu dans peu de temps. Mais nous savions aussi que Dieu vous a soutenu, Dieu a combattu pour vous. Dieu a pourvu à vos besoins. Et jusqu'ici, Dieu continue de travailler. C'est pourquoi je vais laisser la place au chant qui va donc nous donner un cantique d'adoration. Et nous serions en train d'adorer Dieu ensemble. Il serait important que on prenne nos dispositions pour adorer Dieu. Voilà. Et après quoi, nous allons revenir pour nous entretenir avec vous. Selon que le Seigneur nous a donné un thème aujourd'hui à traiter. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Semblable à toi. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, nous voulons t'adorer ce matin. Merci Seigneur. Descends, là-bas toi, ô Éternel. Tu es grand,
Merci. Merci, chante. Que Dieu bénisse. Eh bien, frères et sœurs en Christ, nous voulons vous inviter à prendre vos Bibles avec nous pour que, ensemble, nous puissions voir quelques textes bibliques. Voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Voilà, ce 17 mai 2020. Ok. Nous allons donc aller dans le livre de notre. Dans le livre d'Ésaïe. Puisque nous avons déjà notre Bible la même, nous avons nos blocs aussi, nous avons notre bloc-notes. Ésaïe. Voilà. Donc, je crois qu'on va aller dans le livre de Psaume d'abord avant de prendre les années. Psaume 148, à partir du verset 1 à 6. Psaume 148, verset 1 à 6. Et nous allons faire la lecture maintenant. Dit ceci. Je reprends Psaume 146 à partir du verset 1 à 6. Voilà. Si on a trouvé Psaume 146. Et après, quand nous allons aussi revenir dans un autre passage pour voir ce qu'il a donné aujourd'hui. Psaume 146. Hein. Voilà. Psaume 146, à partir du verset 1 à 6. Voilà. Verset 1 dit ceci. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Ces mêmes jours, leurs desseins périssent. Heureux celui à qui, heureux celui heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait des cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Verset 6, Amen. Eh bien, frères et sœurs, il s'agit ici là, frères et sœurs, il s'agit là de... le thème aujourd'hui que je voudrais partager avec vous, il s'agit, n'est-ce pas, de remerciement au Seigneur. Le thème aujourd'hui, c'est le remerciement au Seigneur Dieu. Pourquoi le remerciement au Seigneur Dieu? Nous sommes tous d'accord que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Il a combattu, il nous a délivrés, il nous a sauvés, il a déployé sa puissante main et il nous a tranquillisés. C'est-à-dire que nous étions face aux multiples attaques telles que le Covid-19 par exemple. En dehors de Covid-19, il y a eu d'autres maladies. En dehors des différentes maladies, il y a eu aussi n'est-ce pas, problème de la pauvreté s'est installée. En dehors également de la pauvreté, on se rend compte que les affaires ne tournaient pas bien rond pour certains, bien sûr. Mais tout cela, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Dieu nous a fait du bien. C'est vrai que nous n'avons pas, Covid-19 n'est pas encore fini, mais nous avons l'espoir que ça va terminer, ça va s'achever. C'est pourquoi je voudrais qu'on bénisse le Seigneur. Et le thème dit ceci, nous devions remercier le Seigneur du fait qu'il nous a secourus. Nous devons remercier le Seigneur du fait qu'il nous a gardés. C'est pourquoi le thème, c'est le remerciement à Dieu. Voilà. Et ici, dans ce passage, n'est-ce pas, du psaume que nous avons lu, on se rend compte ici que le roi David est en train de composer ce texte-là. Et il a dit, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Oui, en effet,
on ne doit pas louer le Seigneur que dans le physique. Le Seigneur est loué dans le spirituel. C'est-à-dire que notre corps entier doit louer le Seigneur. Notre âme doit exalter le Seigneur. C'est pourquoi il y a deux éléments que je voudrais expliquer à quelqu'un qui souhaiterait bien m'entendre. Écoutez, dans l'une de mes prédications, j'ai parlé de la santé de l'âme et la santé du corps. Ce qui veut dire qu'un homme peut mourir de deux façons, par deux manières, par exemple. Exemple, lorsque l'âme d'un individu est portée atteinte par des forces maléfiques appelées la sorcellerie, par exemple, lorsque l'âme a été atteinte, attaquée, et que l'âme a été arrachée avec force, le corps peut tomber. Voilà. L'âme a été atteinte par une flèche ou par une arme diabolique. Le corps physique peut s'écrouler. Voyez-vous, ça c'est ce que j'appelle la mort spirituelle physique. Il y a aussi ce qu'on appelle la mort physique, c'est-à-dire que quelqu'un meurt sans que son âme ne soit dans un premier temps atteint. Voilà. On peut être fauché par exemple par un véhicule et puis bon, l'homme meurt du coup. C'est vrai que la sorcellerie travaille aussi. L'esprit de mort existe ou l'esprit d'accident existe. Mais si jusqu'ici, Dieu nous a gardés en vie, corps, âme, esprit est en bonne santé, nous devions donc louer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le corps doit louer le Seigneur, l'âme doit louer le Seigneur. C'est à ce titre-là que le Seigneur a dit que lorsqu'il s'adressait à cette femme à qui il lui a demandé de lui donner à boire, la femme samaritaine. Voyez-vous? Et il a dit, le temps viendra où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adoration doit se faire au niveau de l'âme et du corps. Et on peut être dans une assemblée en train d'adorer Dieu, on a affiché que le corps physique, c'est-à-dire que c'est le corps qui danse, mais en effet, on n'est pas dans la salle. On peut être en train de louer le Seigneur avec des gens sans toutefois être dans la salle. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une salle, à l'église en train d'adorer Dieu, et en temps, votre esprit se trouve en dehors de la salle, ce qui veut dire que vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Si vous êtes en train d'adorer Dieu et que vous ne pensez pas à ce que vous faites autre chose, vous pensez à autre chose, on ne peut pas dire qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. Dans ce passage, il dit ceci, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Voyez-vous? Et c'est ce qui est important. Ce matin, nous devons tous remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour quelle raison? Comme je l'ai dit tantôt, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. C'est vrai qu'il y a certains qui sont malades, mais nous avons cette assurance que tous ceux qui sont malades seront guéris. Nous avons la conviction que la puissance de Dieu fera encore son œuvre. Car Dieu ne faillit point. C'est ce qui est important à remarquer. Donc, aujourd'hui, ce 17-là, nous devons bénir Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur, le couvre-feu est donc levé. Il y a aussi, Dieu nous fait grâce de nous retrouver petit à petit dans nos assemblées. C'est une grâce. Et nous devions saisir l'occasion qui nous est donnée pour dire merci à Dieu. Je voudrais m'adresser aux frères et sœurs, m'adresser au monde entier. Il est important que nous marquions un temps d'arrêt.
pour remercier le Seigneur. C'est important. C'est pourquoi, à partir du verset 2, David dit ceci: je louerai l'Éternel tant que je vivrai. C'est une bonne chose. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. C'est-à-dire que si j'ai la possibilité de respirer, eh bien, je louerai le Seigneur pour cela. Tant qu'il m'a donné de me réveiller, eh bien, il serait important pour moi de louer le Seigneur. Je voudrais qu'on fasse de même. Alors, célébrer l'Éternel, dit David, mon Dieu, tant que je existerai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Verset 2, je célébrerai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant que j'existerai. C'est une bonne chose. Je voudrais dire aux uns et aux autres, célébrons ensemble le Seigneur. Exaltons son nom. Magnifions son puissant et son beau nom, parce que Dieu nous a soutenus. Il a dit ceci: ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme, qui ne peut sauver. C'est-à-dire, ne pas se confier aux êtres humains, en qui on ne trouve pas en eux la longévité, c'est-à-dire la vie éternelle. Celui qui est éternel, c'est Dieu. Voyez-vous, on doit mettre notre confiance en Christ, en Dieu. C'est ce qui nous rassure. Savoir que celui que nous avons choisi comme Seigneur et Sauveur personnel est éternel. Et qu'en lui, la vie éternelle coule. C'est à celui-là qu'il faut se confier. Frères et sœurs en Christ, Dieu donne la santé. Dieu donne la tranquillité, la paix. Tous ceux qui sont malades espèrent en Dieu, c'est-à-dire la guérison. C'est pourquoi David, qui a fait son expérience avec le Seigneur, a dit: ne vous confiez pas quoi au Fils de l'homme. Ne vous confiez pas au Fils de l'homme. Ne vous confiez pas quoi au charlatan. Vos vies ne se trouvent pas dans les mains d'un féticheur, d'un être maléfique. La vie se trouve entre les creux du main du Seigneur. C'est pourquoi nous devions bénir le Seigneur aujourd'hui, parce qu'il a œuvré. Dieu a œuvré pour nous, pour vous et moi. Voyez-vous? Oui, parce que l'être humain, à qui beaucoup veulent se confier, mais il a dit que le souffle s'en va. Vous voyez? Et n'oublions pas que le souffle de vie que vous et moi, nous cherchons tant, c'est tout entre les creux du main du Seigneur. C'est pourquoi il est important que nous puissions mettre certainement nos besoins à côté et remercier le Seigneur du fait que nous sommes en train de sortir petit à petit du confinement. Ça, nous devons remercier le Seigneur. Le monde a connu vraiment un temps de bouleversement. Il y a eu pas mal de situations que l'on avait du mal à contrôler. Mais Dieu a démontré que jusqu'ici, il demeure le seul véritable maître. Dieu a démontré que jusqu'ici, il est le seul patron. Il a démontré que jusqu'ici, il est le seul Dieu. Il existe des dieux, c'est vrai. Mais ce grand Dieu dont je parle, il n'y a pas son semblable. Voyez-vous? Et c'est pourquoi
À partir du verset 5, dit ceci. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Voyez-vous? C'est important de savoir à qui nous avons mis notre confiance. Celui qui combat pour nous. C'est important. Il est important que chacun se souvienne que celui qui nous a sauvés, qui a délivré le monde entre les mains de ces forces maléfiques, des esprits de mort, de ce virus qui est venu pour détruire, c'est l'Éternel Dieu des armées célestes. Nous appelons, nous disons ce Dieu-là, il s'appelle quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'alliance. Il a œuvré avec tous ces gens-là. Et il est celui-là qui est aujourd'hui notre Dieu. Le Dieu, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Le Dieu du monde entier. Il suffit seulement de croire que c'est lui. Qui reste le seul maître absolu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire que l'Assemblée loue le Seigneur. Que l'Assemblée exalte le Seigneur. Et qu'ensemble nous devions nous retrouver, remercier le Seigneur parce qu'il nous a secourus. Il a pourvu à nos besoins. C'est important de marquer un temps d'arrêt pour lui dire merci. Voyez-vous? C'est important. Il poursuit en disant ceci. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Verset 6. La fidélité à toujours. C'est-à-dire, Dieu est fidèle. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes, durant ce temps de confinement, nous sommes restés fidèles à Dieu? Est-ce qu'on n'a pas regardé, on n'a pas porté nos regards vers autre chose que Dieu qui nous a créés? Mais la Bible nous dit qu'il est resté fidèle et qu'il est fidèle. Il nous est resté fidèle. Nous devons apprendre à faire ainsi. La fidélité de Dieu, Dieu l'a toujours. Frères et sœurs, c'est parce qu'il est fidèle que vous et moi, nous respirons ce matin. Parce qu'il est fidèle que vous et moi, nous pouvons nous déplacer. C'est parce qu'il est fidèle qu'il est intervenu pour que les choses se défassent. C'est-à-dire que la situation n'est plus, je vais dire, n'est plus pareille comme avant. Parce que ça s'est amélioré. Et s'il y a de l'amélioration, à qui nous devions le remerciement? Bien sûr, c'est à Dieu. C'est pourquoi nous devons lui dire merci. Merci, n'est-ce pas, pour sa grâce, sa faveur et son soutien. Revenons dans un autre passage dans le livre, n'est-ce pas, de Psaume toujours. Psaume 148 à partir du verset 1 à 6 également. C'est important. Psaume 141, verset 1 à 6, dit ceci. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Verset 1. Louez-le. Louez-le. C'est-à-dire, partout où nous sommes, nous devons louer le Seigneur. Qu'on soit dans nos salons, nous devons louer le Seigneur aujourd'hui. Beaucoup vont retrouver leur service. Donc, louons le Seigneur pour ça. Beaucoup seront engagés. Certainement, d'autres ont été licenciés. Et la question on se pose, est-ce que l'année, comment est-ce que ça va se faire? Certains ont contracté un prêt et ils n'ont pas pu rembourser. Bon, quelqu'un dira, si je ne travaille, certainement je vais pouvoir rembourser. Mais il faut que je travaille. Mais je veux dire à quelqu'un, le travail va se manifester. Tu vois le travail.
et tu pourras payer ton crédit que tu as pris. Donc nous devons louer le Seigneur parce que c'est une bonne nouvelle. Lui dire merci, même si nous n'avons pas encore saisi la chose. Considérons que nous l'avons touché, nous avons saisi cela par la foi. Alors cela nous donne droit de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur parce que nous n'avons pas encore physiquement, que nous allons avoir. Remercions le Seigneur parce que Dieu suscitera des hommes et des femmes pour s'occuper de nous, pour nous venir en aide. Nous remercions le Seigneur pour ça. Remercions le Seigneur parce que la condition de vie va s'améliorer chez nous. Disons merci au Seigneur. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, s'il y avait un peu de force en vous, remercions. Louons tous ensemble le Seigneur. Parce que vous seriez en train de guérir. La maladie ne va pas s'éterniser sur vous. Le Seigneur donnera tout ce qu'il faut pour que vous sortiez de là. C'est pourquoi vous devez louer le Seigneur. Même quand tout va mal, il faut apprendre souvent à ne plus demander. Apprendre à ne plus dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi cela. Il faut apprendre seulement à lui dire, Seigneur, merci. Permets à ton âme de louer le Seigneur. Et lorsque tu entends louer le Seigneur, frère, il faut que tes pensées soient avec toi. Ce que tes lèvres sont en train de dire, il faut que ton cœur t'accompagne. C'est en cela que Dieu sera honoré. Voyez-vous? Verset 2, il dit ceci. Le psaume 148, verset 6, 1 à 6 là. Verset 2, il dit ceci. Louez-vous tous les anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Verset 3. Louez le soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Verset 4. Louez-le, cieux des cieux. Et vous les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Verset 6. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Il les violera point. Louez-le. Il a donné ses lois et personne, dit la Bible ici, ne peut violer cela. Tout ce qui nous est arrivé sur la terre des hommes, ce que le monde a connu, cela n'a pas surpris Dieu. Il a testé le monde afin que ceux qui se disent puissants sachent qu'il n'existe aucun si ce n'est Dieu. L'être humain, frère, a vu sa limite. Voilà. C'est-à-dire que si Dieu voulait que la terre disparaisse le même jour, alors rien, il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on puisse faire pour limiter, pour s'imposer à cela. Dieu décide d'effacer l'existence des êtres humains sur terre, il peut le faire en un seul jour. Le preuve est qu'une maladie est entrée sur la scène. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne pouvait, n'est-ce pas, tenir ferme. C'est pourquoi nous devons dire merci à celui qui combat. À celui-là même qui a démontré, n'est-ce pas, sa seigneurie. Celui-là même qui nous a démontré qu'il reste le seul maître absolu. C'est important. Bénissons le Seigneur. Même si tout va mal, disons merci. Nous n'avons pas pu payer notre maison, nos loyers. Disons merci au Seigneur. Dieu pourvoira. Dieu crée toutes sortes de conditions pour nous amener à réussir. Quelle est la situation qui nous accable aujourd'hui? Dieu se le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que ta réussite se trouve dans le remerciement. Ta paix se trouve dans le remerciement aujourd'hui. C'est un dimanche d'action de grâce. Un dimanche de reconnaissance au Seigneur. Car il nous a donné de nous retrouver. Petit à petit,
et la situation se normalise. C'est pourquoi, frères et sœurs, bénissons ensemble le Seigneur. Voyez? Si le soleil et la lune a été demandé, David a dit, soleil, lune, louez le Seigneur. Ce qui veut dire que David est en train d'amener la nature dans son ensemble à louer le Seigneur. Et moi aussi, je voudrais ce matin dire ceci. Quel que soit ce que nous sommes, ce que nous avions, ce que nous traversons comme situation, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à louer le Seigneur. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Seul est capable de combler le vide. Vous voyez, si on peut avoir, ce ne serait-ce que une petite force pour remercier le Seigneur, sans tenir compte de notre situation actuelle. Vous voyez, Dieu dira, malgré que nous sommes dans une situation de faiblesse, mais nous avions eu le courage, n'est-ce pas, de prendre le courage de pouvoir le remercier. Et si nous avions accepté de remercier le Seigneur parce que nous sommes dans des situations un peu plus délicates, telles que cas de maladie, cas de manquement, n'est-ce pas, Dieu se sera glorifié en nous. Et si Dieu est glorifié, eh bien, c'est en ce moment-là qu'il nous glorifie. N'est-ce pas? C'est pourquoi glorifions le Seigneur. Dans le livre de Luc 2, à partir du verset 13 à 14, c'est important de revenir d'aller dans le Nouveau Testament, parce que le Seigneur veut constamment faire des grandes choses. Et si Dieu décide de faire des grandes choses avec nous, il est aussi important pour nous de nous disposer pour ça. Voyez-vous? Dieu aime ce qu'il a créé. Dieu apprécie. Et Dieu s'est honoré. Dieu s'est honoré. À partir du verset 13, il s'agit d'une bonne nouvelle que le Seigneur a accordée, n'est-ce pas, au monde entier. Et là, il s'agit de la naissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, l'ange a annoncé ce message-là au berger. Voyez-vous? Pour dire que quelque chose est sur le point de se réaliser. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de couvre-feu, n'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous? C'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que désormais on peut circuler. Voilà. À partir de 23 heures, on peut circuler. Voire minuit même, on peut circuler. Mais il y a peut-être 6 jours de cela, on ne pouvait pas circuler à minuit. Parce que la situation oblige. Voyez-vous? C'est pourquoi cette bonne nouvelle que les bergers ont eue de la part de l'ange qui a annoncé la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et que cette nouvelle a parcouru le monde entier, c'est de cette même façon-là que le fait que nous aussi nous avions appris qu'il n'y a plus de couvre-feu, c'est aussi une bonne nouvelle. Nous aussi nous avions appris qu'on peut se retrouver dans nos assemblées, c'est aussi une bonne nouvelle. Pour certains qui avaient pas du mal à supporter sa situation, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller au temple pour prier. On n'avait pas la possibilité, n'est-ce pas, de s'asseoir 5-10 minutes. Ça, c'était compliqué. Mais Dieu a permis que les choses s'améliorent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, voici les raisons pour lesquelles vous et moi nous devons remercier le Seigneur. Voici, ce sont ces éléments-là. C'est nécessaire.
Voyez-vous. C'est nécessaire. Dieu est glorifié. Verset 13, pardon, de Luc 2, dit ceci. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Verset 14. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Sur la base de la nouvelle, qui nous donne, ou qui donne, cette nouvelle est donnée au monde entier, mais à l'époque, ça a été donné au berger. Cette nouvelle a été, ça a changé le cours de l'histoire. Mais lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, nos organes se mettent en marche, même quand on est malade. Quand on est malade et qu'on vient à peine de recevoir une nouvelle, une très bonne nouvelle, nos organes reprennent vie. Parce que l'organe a besoin des bonnes nouvelles pour se repositionner. Mais quelqu'un qui est malade à qui on annonce une mauvaise nouvelle, c'est d'achever. C'est-à-dire que c'est là, on est en train d'achever. C'est pour cela qu'il n'est pas permis d'annoncer une mauvaise nouvelle à n'importe quel moment. C'est pas permis. Lorsque quelqu'un est dans une situation compliquée, il n'est pas permis d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il y en a qui pensent que c'est de l'amusement quand il vient, tu sais que telle personne est comme ça, et puis du coup, la santé de ce dernier-là va commencer à connaître, il va chuter. Et là, on n'a même pas les moyens nécessaires pour aider la personne à se rétablir. Mais on sait provoquer une crise quand même. C'est pourquoi il est important de ne pas annoncer à n'importe quel moment une mauvaise nouvelle. Là, une bonne nouvelle a été annoncée au berger. Et là, les bergers se sont réjouis. Y compris les multitudes d'anges. Hein? N'est-ce pas? Une multitude d'anges de l'armée céleste. On dit l'armée céleste. Je me suis réjoui du fait que on parle de l'armée, multitude d'anges. L'armée céleste a loué le Seigneur. C'est important. Tout chrétien est appelé soldat. Parce qu'on est appelé à combattre l'esprit du mal. À tenir ferme quelle que soit la situation qui prévaut. C'est pourquoi il est important que personne ne se disqualifie. Se disqualifier, c'est de se démoraliser. Quand on n'a plus la possibilité de faire face aux multiples combats, eh bien, on sera en train de se sous-estimer et on peut perdre la vie. C'est pourquoi le Seigneur a parlé de l'adversité. Il a dit de ne pas affaiblir le jour de l'adversité. Ce jour-là, ce n'est rien d'autre que quand on est attaqué de tous bords. Lorsque on n'a plus la possibilité de se défaire, on regarde à gauche, à droite. C'est comme si des êtres bizarres sont en marche contre nous sans qu'on ait demandé. Une guerre diabolique est déclarée sans qu'on le sache. Le Seigneur dit, le jour d'adversité, prends courage. Je crois que ce texte se trouve dans le livre, n'est-ce pas?
de Proverbe 24. C'est à partir du verset 12, 10. Voilà. C'est pour cela qu'il est important que lorsque on va se sentira dans les temps à venir ou bien entouré par des multitudes d'armées diaboliques, nous devrions dire que nous aussi nous sommes soldats et que nous devions lever les regards vers le Seigneur et Dieu nous viendra au secours. C'est pourquoi ici c'est une bonne nouvelle. Et la nouvelle aujourd'hui, c'est que les choses se normalisent. Et je l'ai expliqué il y a peut-être 1 ou 2 mois de cela, un mois, quelques jours en arrière, que Dieu nous fera grâce. Dans le mois de juin, par exemple, les choses vont se normaliser. J'avais commencé déjà à expliquer ces choses-là lors de mes enseignements. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons ces choses-là au fur et à mesure s'établir. Et ça, c'est une bonne chose. Gloire au Seigneur. C'est une bonne chose, frères et sœurs. Voilà pourquoi je dis c'est important. Puisque c'est une bonne nouvelle que nous recevons. Et nous serions en train de recevoir. Certains ont reçu pas mal de mauvaises nouvelles. Ça les a tellement déroutés. Mais j'ai dit bien, j'ai expliqué à quelqu'un, et je voudrais encore vous expliquer, vous qui êtes à l'écoute maintenant, qui me regardez, je voudrais vous dire, nous avions assez entendu de mauvaises nouvelles. Et le temps est arrivé pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Voilà, ça c'est important. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que nous allons constamment entendre que des bonnes nouvelles. Voilà, les mauvaises nouvelles normalement devraient être derrière nous. Les mauvaises nouvelles bien sûr. Et les bonnes nouvelles doivent être à marche. Alléluia. Oui. C'est pourquoi, frères et sœurs, disons tous merci au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Voyez-vous, dans 1 Samuel, 1 Samuel 17 à partir du verset 7, vous verrez là aussi que Dieu a fait un travail de fond dans la vie de son peuple à l'époque. Là, à cet instant, à cette époque-là, le peuple d'Israël se voyait constamment entouré ou attaqué par les Philistins. C'est dans 1 Samuel 7, verset 7, et qui nous amène seulement à 13, que je vais faire la lecture rapidement ici. Samuel 7, à partir du verset 7, les Philistins. Voilà. Il a dit ceci: les Philistins ont appris que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mizpa, et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. C'était une mauvaise nouvelle. Ils ont appris que les Philistins, n'est-ce pas, est en route contre eux. Marche, pas pour les aider, mais pour les détruire. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est à cette époque-là que les enfants d'Israël ont eu peur. Mais heureusement, quelqu'un était là à cette époque, appelé Samuel. N'est-ce pas? Le prophète Samuel. Cet homme de Dieu a été une très grande bénédiction pour tout Israël. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si je dirais que le Covid-19 a marché contre les gens. Voilà. Il y a jusqu'ici, il y a encore d'autres maladies qui marchent, qui est à l'œuvre contre les gens, contre nos frères et sœurs. Et tant que nous sommes encore dans la chair, frère, je dis à quelqu'un, la chair même s'affaiblit. Voyez-vous? Mais de cette même manière que Dieu a suscité le prophète Samuel, aujourd'hui, le Seigneur, par son sang précieux, le sang de Christ,
nous donne la possibilité, non seulement de nous attaquer à toutes les maladies, les maladies que j'appelais maladies spirituelles. Mais lorsqu'il s'agit d'une maladie physique, c'est-à-dire que le corps est épuisé et que c'est une maladie physique, il nous suffit d'aller à l'hôpital, avec quelques comprimés, on est guéri. Il ne s'agit pas là de se mettre à chose. Non, la prière s'attaque aux choses spirituelles. Même physiques, effectivement. Mais lorsqu'on est d'abord malade, il est important de nous présenter. Et si on se rend compte que, avec les soins, la situation reste telle, eh bien, on saura maintenant que c'est un combat. Hein? C'est une maladie qui est en marche contre nous, comme les Philistins étaient en marche contre les enfants d'Israël. Il fallait maintenant trouver maintenant une solution. Et là, il y a toujours une solution pour ça. Voyez-vous? Si les Philistins marchaient contre les enfants d'Israël et qu'ils ont appris qu'ils étaient donc à Mispa, c'est une ville. Et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle dit ceci, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Verset 7. Verset 8 dit ceci. Et il dit à Samuel, ne cesse point de prier pour nous. Ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des... Quoi? Voilà. De la main des Philistins. Voyez-vous? C'est important. Prie pour nous. C'est une guerre que seuls les Israéliens ne peuvent faire face. Donc il y a des maladies, par exemple, seuls vous ne pouvez faire face. Il y a des attaques, seuls vous ne pouvez faire face. Covid-19 là. Je vais bénir le Seigneur pour nos braves soldats, c'est-à-dire vraiment, parlant du corps médical, ils ont œuvré. Mais il faut aussi dire qu'il y avait des hommes dans l'ombre qui priaient, qui intercédaient. Des gens priaient matin, midi, soir. Pour que ceux du corps médical tiennent bon. Afin qu'ils puissent lutter contre Covid-19. Le combat n'était pas seulement qu'un seul corps. Plusieurs corps entrés en marche. Et les choses s'améliorent aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour tout le monde. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on a entendu qu'il y a une maladie bizarre appelée Covid-19 dans le monde, ça a effrayé tout le monde. Personne n'a pu dire, moi je suis intouchable. Non. C'est en ce moment que chaque pays comptait ses morts. Eh bien, on se dit, c'est désormais autour de qui? Et donc, les gens se posaient la question à savoir, mais Dieu seul a vu que certains d'entre nous, qu'on s'est approché de lui, certains reconnaissaient leurs fautes, certains accusaient Dieu. Bon, dans l'ensemble, le Seigneur a intervenu. C'est pourquoi je dis qu'il n'est plus question, n'est-ce pas, de commencer à réfléchir pour de dire que tout est gâté, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on... Non, Dieu a déjà tout planifié. Si on a reçu pas mal de mauvaises nouvelles, comprenons que le temps arrive où nous aurons des très bonnes nouvelles. Ici, le départ, sinon, les Philistins, quand le peuple de Dieu a appris qu'ils arrivaient, eh bien, c'était une mauvaise nouvelle. Mais regardez bien. À partir du verset 9, il y a le comprendre. Puisqu'ils ont demandé à ce que Samuel prie. Samuel prit un agneau. Voilà ce que Samuel va faire. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier
en holocauste à l'Éternel. Il criait à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Voyez-vous? Regardez bien dans ce texte-là. Il y a eu 2 éléments ou 3. La première des choses, c'est que lorsque la mauvaise nouvelle a été annoncée, les gens ont eu peur. C'est la première des choses. Comment on va faire? La deuxième des choses, ils ont demandé de l'aide. Ils ont dit à Samuel, ça, nous savions que toi tu n'es pas. Samuel, le fait, ne portait aucune arme. Mais pourquoi? Est-ce que, au lieu de faire allusion à l'armée d'Israël, c'est-à-dire dire à l'armée de s'organiser, de se mettre en rang de bataille, on s'adresse à Samuel? C'est la demande. C'est pourquoi lorsqu'une armée est sur le front, il y a une autre armée invisible qui doit aider l'armée visible. C'est-à-dire, la prière doit aider ceux qui sont physiques. Si une armée n'est pas soutenue par une prière, par une armée spirituelle, eh bien, ce n'est pas certain que l'armée physique réussisse. Parce que le combat n'est pas que physique. C'est pourquoi les prières ou des uns des autres ont aidé, ont porté leurs fruits. Ça a aidé nos braves soldats, n'est-ce pas, et ceux du corps médical pour mettre les choses en place. Et nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour ça. Il est important que cela soit relevé. Voyez-vous? Samuel a fait quoi? Quand ils ont dit à Samuel, aide-nous, interviens là, prie là, il y avait quelque chose à faire. Samuel s'est approché de Dieu dans la prière, mais avec quoi? Un agneau. D'où est-ce que Samuel a pris l'agneau? Qui lui a fait don? Quand on dit prie, c'est celui qui prie qui sait comment prier. Parce qu'on va te dire qu'il faut prier, et puis tu vas aller prier sans savoir ce que tu vas faire pour que la prière marche. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut relater. Celui à qui on s'adresse, qui est Dieu, dit là, voilà comment faire pour s'approcher de moi. Si vous voulez vous approcher de moi, voilà ce que tu dois faire. Et Samuel était un expert en la matière. Voyez-vous? Eh bien, Samuel a pris l'agneau, le lait, et offrit tout entier, n'est-ce pas, l'entier quoi, en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel a exaucé. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël, et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Voyez? Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Car. Et Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il appela du nom d'Ébénézer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le combat n'était pas que dans un seul camp. Voyez-vous? Et là, une mauvaise nouvelle après une mauvaise nouvelle vient une bonne nouvelle. Samuel s'est levé, le Seigneur a écouté, et les ennemis, n'est-ce pas, d'Israël, a été mis en déroute. Dieu a gardé. Je vais dire à quelqu'un, gardez vos calmes. Gardez vos calmes. Et Dieu combattra constamment pour vous. Voyez-vous? Regardez bien à la fin du verset 13. Le verset 13 dit ceci. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne viennent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel.
Pendant toute la vie de Samuel. Alors, dans l'une de mes prédications, j'ai parlé de la provision, de la provision humaine permanente. La provision humaine permanente. Samuel a été une provision humaine permanente pour Israël. Et dit, pendant toute la vie de Samuel, les Philistins ne se sont même pas approchés parce qu'ils ont su que la délivrance ne venait pas seulement des jours, mais venait de Samuel. Et je dis, tel que cet homme la tiendra, eh bien, aucun ne peut se lever contre ce peuple. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tant que nous garderons notre alliance avec Dieu, tant que le Seigneur Jésus-Christ demeurera le seul maître absolu de notre vie, tous ceux qui lèveront contre nous s'abaisseront. Tant que le Seigneur Jésus-Christ restera toujours notre maître, notre patron, notre maître, tant qu'il sera toujours là pour nous conduire, tant qu'il sera notre berger, nous ne perdrons rien. C'est clair. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, gardez votre alliance avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais seulement dire merci à Dieu. De cette même manière, il y a eu un combat. Un combat spirituel et physique. Nous étions en train de prier. Nous étions en train de dire au Seigneur, ce combat dépasse, n'est-ce pas, les êtres humains. Parce que c'est un ennemi invisible. Et on nous apprend qu'il ne se déplace pas, mais c'est les hommes qui le déplacent. Bizarrement. On ne peut pas stopper la marche. Hein? Mais le Seigneur a pourvu. Dieu a fait. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, restez accrochés au Seigneur. Parce que Dieu, celui que nous avons choisi comme Seigneur et Sauveur personnel, reste le seul maître absolu de son œuvre. Son pouvoir est incontesté. Le souffle de vie que nous avions vient de lui. L'air est sanctifié, nous respirions tranquillement. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont malades et qui ne savent pas quoi faire. Ma prière est que la main puissante de Dieu les soutienne. Et que tous ceux qui ont péché se répandent. Reconnaissent leur tort, demandent pardon à Dieu. Parce que la main puissante de Dieu est disponible pour sauver. Disponible pour arracher le danger. Disponible pour guérir. Pourquoi Covid-19, quelqu'un l'a dit, pourquoi Dieu a-t-il permis? C'est pour montrer aux gens que sans Dieu, on n'est rien. Voilà. Et qu'on doit rechercher ardemment le Seigneur. La Bible, celui qui cherche, Dieu trouve. C'est clair. Il ne faut même plus jouer. Il existe. Alors que la main du Seigneur soutient les faibles. Il fortifie également tous ceux qui sont, comment dirais-je, qui ont du mal à se redresser. Afin que les jours à venir, nous puissions reprendre nos activités et que le Seigneur soit glorifié en chacun d'entre nous. C'est important. Ce que le Seigneur a prévu pour nous en cette année 2020, je veux croire, même jusqu'à la fin de l'année, on peut l'avoir. C'est possible. Hein? Avec Dieu, tout est possible. Et celui qui croit verra.
Avec Dieu, tout est possible. Il y a des choses qu'on devait avoir depuis le début de l'année 2020. Si Dieu a estimé que ce n'est pas encore le temps et qu'il faille que cela soit repoussé, eh bien, ce n'est pas annulé. Ce n'est pas annulé. Je vais dire à quelqu'un, toi qui me regardes, qui m'entends, ma prière que la main du Seigneur, je crois que quand cette main est encore disponible, elle est sans frontières. Hein. C'est une main apparemment inconnue. Une main invisible, mais qui crée des choses incroyables. C'est une main qui peut arracher une bénédiction pour quelqu'un, qui peut arracher quelqu'un du danger, une main qui peut détruire tout ce qui est piège, une main qui peut enlever l'emboutement, une main également qui peut amener ce qui n'existe pas à l'existence. Voilà. C'est pourquoi je voudrais que ce matin, que le Seigneur vous arrose de sa grâce et vous donne de demeurer, n'est-ce pas, béni. Et que tous ceux qui ont perdu quoi que ce soit en termes d'activité, le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, de reprendre les choses en main. Et que vos finances soient à nouveau restaurées. Et que vos affaires reprennent. Afin que vous puissiez lever la tête haute. Lorsqu'on n'avait plus la possibilité de redresser la tête. Quand on marche courbé, ça veut dire qu'il y a problème. Mais lorsque la tête est levée, nous pourrons dire que Dieu a fait quelque chose. Alors c'est pourquoi soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.